Le 10 octobre 1939, la France reste profondément engagée dans la guerre qui, malgré une relative accalmie sur le front occidental, semble prendre une tournure de plus en plus inquiétante. Alors que la « drôle de guerre » se poursuit, le gouvernement et l'état-major français renforcent les défenses du pays tout en surveillant de près les mouvements de l'Allemagne. La journée est marquée par des préparatifs militaires continus, une activité diplomatique intense, et une certaine impatience dans l'opinion publique, qui attend de voir les premières grandes confrontations se dérouler. Les événements militaires, une vigilance permanente. Sur le front militaire, les forces françaises sont toujours massivement stationnées derrière la ligne Maginot. Environ 2 millions de soldats restent mobilisés, prêts à défendre chaque pouce du territoire en cas d'attaque allemande. Le général Maurice Gamelin, fidèle à sa stratégie défensive, continue de concentrer les efforts sur le renforcement des fortifications. Le commandement militaire n'a pas encore opté pour une offensive et préfère attendre que l'Allemagne prenne l'initiative. Cette approche prudente fait débat au sein de certains cercles militaires et politiques, qui considèrent que la France risque de perdre l'initiative en restant trop passive. Le 10 octobre, les patrouilles françaises continuent de surveiller les mouvements allemands à la frontière. Les services de renseignement rapportent une intensification des mouvements de troupes allemandes près de la frontière franco-allemande, mais aucune confrontation directe n'a lieu. Néanmoins, la menace d'une offensive allemande plane de manière constante, et les soldats français effectuent des exercices réguliers pour maintenir leur niveau de préparation. En parallèle, les efforts pour moderniser l'armée de l'air se poursuivent. L'aviation française, bien que moins puissante que la Luftwaffe, est renforcée par la mise en service de nouveaux avions de chasse. Des missions de reconnaissance sont régulièrement menées pour surveiller les positions allemandes, et bien que les combats aériens restent rares, la vigilance est de mise. La modernisation de l'armée de l'air est perçue comme une priorité pour contrer une éventuelle offensive aérienne de grande envergure. Diplomatie et géopolitique, les alliances se renforcent. Sur le plan diplomatique, le 10 octobre est marqué par la consolidation des alliances entre la France et le Royaume-Uni. Les discussions entre les deux nations se poursuivent afin de coordonner une réponse commune à la menace allemande. L'objectif est de s'assurer que, lorsque l'Allemagne lancera son offensive, les deux pays pourront répondre de manière coordonnée et efficace. Édouard Daladier, Premier ministre français, reste en contact étroit avec Neville Chamberlain, son homologue britannique, pour garantir que les forces armées des deux nations sont prêtes à collaborer en cas de besoin. Les États-Unis, bien que toujours neutres, continuent de jouer un rôle clé en fournissant du matériel militaire à la France et au Royaume-Uni grâce au programme Cash and Carry. Cette aide est cruciale pour la France, qui s'efforce de renforcer ses capacités militaires tout en préparant son économie de guerre. Le gouvernement français espère que les États-Unis maintiendront ce soutien, voire l'amplifieront si la guerre devait se prolonger. Par ailleurs, la France reste vigilante quant à la situation en Europe de l'Est. Après la capitulation de la Pologne, l'Allemagne et l'Union soviétique renforcent leur coopération, ce qui inquiète Paris. Le pacte germano-soviétique reste une épine dans le pied des Alliés, car il permet à l'Allemagne de se concentrer exclusivement sur le front occidental. Les diplomates français surveillent attentivement les évolutions à l'Est, redoutant que Staline et Hitler ne continuent d'étendre leur influence sur l'Europe. La presse et l'opinion publique l'attendent d'une offensive allemande. Les journaux français du 10 octobre 1939 reflètent à la fois l'impatience et l'inquiétude qui règnent dans le pays. Le Figaro titre « La France en alerte, les troupes prêtes à toute éventualité », soulignant la vigilance maximale des forces françaises. L'article met en avant les efforts du gouvernement et de l'armée pour préparer le pays à une guerre prolongée, tout en rassurant le public sur la solidité des défenses françaises, notamment la ligne Maginot. Le Matin adopte un ton plus optimiste, publiant un article intitulé « L'armée de l'air renforcée, un bouclier pour le ciel français », mettant en lumière les récentes modernisations de l'aviation militaire. Le journal insiste sur le fait que la France est en train de combler son retard face à la Luftwaffe, et que les pilotes français sont prêts à défendre l'espace aérien du pays en cas d'attaque. Le public est invité à rester confiant dans les capacités de défense du pays. L'Humanité, fidèle à sa ligne éditoriale, critique à nouveau la stratégie défensive adoptée par Gamelin et Daladier. Le journal appelle à une mobilisation plus offensive et dénonce ce qu'il perçoit comme une trop grande passivité de la part du gouvernement. L'Humanité insiste sur l'importance de ne pas attendre que l'Allemagne frappe en premier et appelle à une réponse plus énergique face à la menace nazie. Dans l'ensemble, l'opinion publique française reste largement résolue à soutenir l'effort de guerre. Bien que l'attente d'une offensive allemande crée une certaine impatience, les Français restent unis et prêts à faire face aux défis à venir.
Le souvenir de la Première Guerre mondiale reste présent dans les esprits, et la population se prépare à des sacrifices, notamment avec le renforcement des mesures de rationnement. Le moral des soldats est maintenu grâce aux initiatives du gouvernement pour améliorer leur équipement et leurs conditions de vie. Projection sur l'avenir de la guerre. Le 10 octobre 1939 montre une France prête à affronter les défis qui l'attendent. La vigilance sur le front occidental reste de mise, et les préparatifs pour une guerre prolongée se poursuivent. Bien que l'Allemagne n'ait pas encore lancé d'offensive sur le front occidental, il est clair que la France devra se tenir prête à réagir rapidement. Les prochains jours seront cruciaux pour déterminer comment la guerre se déroulera. Les tensions montent à mesure que les deux camps se préparent pour une confrontation inévitable. La France, solidement retranchée derrière la ligne Maginot, espère que ses alliances avec le Royaume-Uni et le soutien indirect des États-Unis permettront de contenir la menace allemande et de garantir la sécurité du pays.